Bonjour mes enfants, je suis très heureuse de vous revoir encore une fois dans cette vidéo dans laquelle on va aborder une nouvelle leçon importante en grammaire. Alors mes élèves, concentrez-vous avec moi. On commence. J'observe et je découvre. Ahmed a une infection parce qu'il ne se lave pas les mains. Il mange des fruits et légumes car ils sont bons pour la santé. Comme il neige, je prends mon anorak et mon bonnet. Puisqu'il a de la toux, il prend du sirop. Le match de foot a été interrompu à cause de la pluie. Tu as eu des bonnes notes grâce à tes efforts. Maintenant, on va répondre aux questions suivantes. Pourquoi Ahmed a une infection? Ahmed a une infection parce qu'il ne se lave pas les mains. Pourquoi il mange des fruits et légumes? Il mange des fruits et légumes car ils sont bons pour la santé. Pourquoi je prends mon anorak et mon bonnet? Comme il neige, je prends mon anorak et mon bonnet. Pourquoi il prend du sirop? Puisqu'il a de la toux, il prend du sirop. Pourquoi le match de foot a été interrompu? Le match de foot a été interrompu à cause de la pluie. Pourquoi tu as eu des bonnes notes? Tu as eu des bonnes notes grâce à tes efforts. Alors, quels sont les mots qui vous ont permis de répondre? Très bien. Les mots sont parce que, car, comme, puisque, à cause de et grâce à. Qu'expriment ces mots? Oui, ces mots expriment la cause. Donc, notre leçon d'aujourd'hui est la cause. Qu'est-ce que ça veut dire la cause? Tout simplement, c'est la raison. On retient tous que la raison d'un fait, d'un comportement ou d'un état s'appelle la cause. On peut exprimer la cause par les moyens suivants. Parce que, car, puisque, comme, à cause de, grâce à. Et ces expressions sont plus utilisées et plus courantes. Et bien sûr, il y a d'autres moyens comme sous prétexte que, vu que, par manque de, pour, etc. On commence par l'expression parce que et car. Ce sont deux moyens identiques, semblables, qui ont le même sens. Observons cette phrase. Nous allons à la plage parce qu'il fait beau. Où est la cause dans cette phrase? Pour savoir la réponse, on va diviser la phrase en deux parties. Il y a la première partie, nous allons à la plage. C'est une proposition principale. Et il y a la deuxième partie, parce qu'il fait beau. C'est une proposition subordonnée et elle répond à la question « Pourquoi nous allons à la plage? Pour quelle raison ?» Tout simplement,
nous allons à la plage parce qu'il fait beau. On peut remplacer parce que avec car et on va dire nous allons à la plage car il fait beau. Maintenant, on va voir un autre moyen. C'est comme. Il s'emploie toujours en début de phrase. Mais faites attention. Il ne faut pas confondre comme de la cause avec comme de l'exclamation, de l'étonnement et comme de comparaison. Dans cette phrase, comme il est malade, il prend des antibiotiques. La première partie est une proposition subordonnée. Et la deuxième partie est une proposition principale. Alors, on pose la question pourquoi? Pourquoi il prend des antibiotiques? Il prend des antibiotiques car il est malade. Et au lieu d'utiliser l'expression car, on peut faire comme au début et voilà la cause. Passons maintenant à une autre expression, puisque. On utilise cette expression quand la cause est évidente, claire, ou bien quand la cause est connue. Prenons un exemple. Puisqu'ils ne se lavent pas régulièrement, ils sont mauvais. La première partie de cette phrase, puisqu'ils ne se lavent pas régulièrement, est une proposition subordonnée. La deuxième partie, ils sont mauvais, est une proposition principale. Et on pose la question pourquoi? Pourquoi ils sont mauvais? Et on va dire ils sont mauvais car ils ne se lavent pas régulièrement ou bien parce qu'ils ne se lavent pas régulièrement. Et ici, on a utilisé l'expression puisque et on va dire puisqu'ils ne se lavent pas régulièrement, ils sont mauvais. Et on peut aussi remplacer puisque par comme, c'est la même chose. Et en plus, pour ce moyen, parfois on le trouve au début de la phrase ou bien au milieu. Ça veut dire on peut changer les places de ces propositions. Et on peut dire ils sont mauvais puisqu'ils ne se lavent pas régulièrement. C'est la même chose. Prenons maintenant un autre exemple. Il est resté au lit à cause de sa fatigue. Alors, dans cette phrase, nous avons l'expression à cause de. Si nous divisons cette phrase en deux parties, nous découvrirons que il est resté au lit est la proposition principale et à cause de sa fatigue est la proposition subordonnée qui répond à la question pourquoi il est resté au lit. Il est resté au lit à cause de sa fatigue. Regardez bien cette expression. À cause de s'emploie pour exprimer une action défavorable, c'est-à-dire qu'elle exprime une cause avec un résultat négatif. Et elle est toujours suivie d'un nom ou d'un pronom. Dernière expression, grâce à.
Observez bien cette phrase. Les communications sont très rapides grâce à l'invention d'Internet. Les communications sont très rapides est la proposition principale. Grâce à l'invention d'Internet est la proposition subordonnée. Et pour savoir la cause dans cette phrase, on pose la question: pourquoi les communications sont très rapides? Les communications sont très rapides grâce à l'invention d'Internet. Donc, l'expression « grâce à » s'emploie pour une cause positive, c'est-à-dire pour une cause favorable. Et, comme vous voyez, elle est toujours suivie d'un nom et parfois d'un pronom. Passons maintenant aux exercices. Je vais vous proposer 2 exercices. Le premier consiste à compléter les phrases par une expression de cause. Et le deuxième consiste à relier 2 phrases en utilisant toujours l'expression de cause. Exercice 1. Je manipule et je réfléchis. Je complète chaque phrase par l'expression qui convient. Il frissonne, la fièvre. Tu fais du sport? Je veux maigrir. Elle a mal aux dents, elle va chez le dentiste. On corrige. Il frissonne à cause de la fièvre. La fièvre, c'est un nom et on a déjà dit que l'expression « à cause de » est suivie toujours d'un nom. Je fais du sport car ou bien parce que je veux maigrir. Comme elle a mal aux dents, elle va chez le dentiste. Donc ici, l'expression « comme » est au début de la phrase. Exercice 2 maintenant. Je relis les phrases suivantes en utilisant correctement l'expression de cause. Il a quitté l'hôpital ce matin. Il est complètement guéri. Je me suis enrhumée, l'humidité. Nadia ne suit pas son régime. Elle va vite grossir. On corrige. Il a quitté l'hôpital ce matin parce qu'il est complètement guéri, ou bien car il est complètement guéri. Je me suis enrhumée à cause de l'humidité. Comme Nadia ne suit pas son régime, elle va vite grossir. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à la fin de cette séance. Merci de m'avoir suivi mes chers élèves et au revoir.